13, dans le cabinet du ministre. Avec mon rétablissement surgissait la nécessité de mouvement et de travail. Tant de temps s'étant écoulé, les années de lutte étant passées, mon intérêt se porta vers les occupations qui remplissent la journée de tout homme normal, dans le monde, de manière utile. Il était incontestable que j'avais perdu d'excellentes opportunités sur la terre, que de nombreuses erreurs marquaient mon chemin. Je me souvenais maintenant des 15 années de clinique, sentant un certain vide au fond du cœur. Je me sentais comme un vigoureux agriculteur en plein champ, les mains liées, dans l'impossibilité de se mettre au travail. Entouré d'infirmes, je ne pouvais m'en approcher, comme en d'autres temps où j'étais à la fois l'ami, le médecin et le chercheur. Même entendant les gémissements incessants dans les chambres contiguës à la mienne, les fonctions d'infirmier ou de collaborateur en situation d'urgence ne m'étaient pas permisseuses. Ce n'est pas que la volonté me manqua, mais ma position ici était si humble que je n'osais m'y risquer. Les médecins spirituels étaient détenteurs d'une technique différente. Sur la terre, je savais que mon droit à intervenir commençait dans les livres connus et les titres obtenus. Mais dans ce nouveau milieu, la médecine commençait dans le cœur, s'extériorisant par l'amour et l'attention fraternelle. Le plus simple des infirmiers de nos solars avait des connaissances et des possibilités bien supérieures à ma science. Par conséquent, je ne pouvais m'employer à aucune tentative de travail spontané, cela me paraissant être une invasion du domaine d'autrui. Dans l'embarras né de telles difficultés, Lysia était l'ami le plus indiqué pour mes confidences de frère. Interrogé, il dit : « Pourquoi Harry pas demander l'aide de Clarencio ? Je suis certain qu'il fera quelque chose pour toi. Demande-lui conseil. Il s'enquiert tout le temps de tes nouvelles et il fera tout ce qu'il peut pour toi. » Une grande espérance m'anima. Je consulterai le ministre de l'Aide. Ayant pris les mesures nécessaires, je fus informé que le généreux bienfaiteur pourrait seulement me recevoir le matin suivant, dans son cabinet particulier. J'attendis anxieux le moment fixé. Le lendemain, très tôt, je me rendis au lieu indiqué. Quelle ne fut pas ma surprise de voir que 3 personnes se trouvaient là en train d'attendre Clarencio, pour les mêmes raisons que moi. Le délicat ministre de l'Aide était arrivé bien avant nous et s'occupait de questions plus importantes que la réception de visites et de demandes. Le travail urgent terminé, il commença à nous appeler, 2 par 2. Procéder aux audiences de telle manière me surprit. Mais je sus, plus tard, qu'il profitait de cette méthode pour que les avis qu'il donnait à certaines personnes puissent aussi servir à d'autres, répondant ainsi aux nécessités d'ordre général, gagnant temps et efficacité. De longues minutes s'écoulèrent avant que ne vienne mon tour. Je pénétrai dans le cabinet en compagnie d'une dame âgée qui serait entendue en premier, en raison de l'ordre d'arrivée. Le ministre nous reçut cordialement, nous mettant à l'aise pour discourir. « Noble Clarencio, commença l'inconnu, je viens faire appel à vos bons services au profit de mes 2 fils. Ah! Je ne supporte plus la séparation et j'ai été informé que tous 2 vivent épuisés et surchargés par l'infortune sur terre. Je reconnais que les desseins du Père sont justes et pleins d'amour. Cependant, je suis mère. Je ne parviens pas à me soustraire au poids de l'angoisse. » Et la pauvre femme fondit en larmes abondantes. Le ministre, lui adressant un regard fraternel, bien que conservant intacte son énergie personnelle, lui répondit, bienveillant. « Mais si vous reconnaissez que les desseins du Père sont justes et saints, que puis-je faire ? » « Je souhaitais, répondit-elle, affligée, que vous me concédiez les moyens pour les protéger personnellement, dans les sphères du globe. »« Ah ! Mon ami, dit l'aimable bienfaiteur, ce n'est qu'avec l'esprit d'humilité et de travail qu'il nous est possible de protéger quelqu'un. Que dire d'un parent terrestre qui désire aider ses enfants tout en se maintenant parfaitement tranquille dans son foyer ? Le Père a créé le travail et la coopération connue des lois que personne ne peut trahir sans se causer du tort. Votre conscience ne vous dit-elle rien à ce propos ? Combien de bonus heures astérisques pouvez-vous présenter au bénéfice de votre demande ? L'interpellé répondit avec hésitation.
304. Cela est regrettable, dit Clarencio en souriant, car vous êtes hébergé ici depuis plus de 6 ans, et vous avez donné, à la colonie, jusqu'à aujourd'hui, à peine 304 heures de travail. Cependant, peu après que vous vous soyez rétabli des luttes douloureuses dans les régions inférieures, je vous ai offert une activité louable dans le groupe de surveillance du ministère de la Communication. Mais il s'agissait d'un travail insupportable, coupa l'interlocutrice, une lutte incessante contre des entités malfaisantes. Il est naturel que je ne me sois pas adapté. Clarencio continua, imperturbable. Je vous ai ensuite placé parmi les sûrs du soutien, dans les travaux régénérateurs. Pire, s'exclama la vieille femme, ces départements sont remplis de personnes immondes. Mots grossiers, indécence, misère. Reconnaissant vos difficultés, poursuivit le ministre, je vous ai envoyé coopérer à l'infirmerie des perturbés. Astérisque note de l'auteur spirituel. Point relatif à chaque heure de service. Mais qui pourrait les supporters, sinon les saints? Demanda la rebelle. J'ai fait mon possible. Seulement, cette multitude d'âmes désorientées en effraierait plus d'un. Je n'en suis pas resté là de mes efforts, répliqua le bienfaiteur sans se perturber. Je vous ai alors placé dans les laboratoires d'investigations et de recherche du ministère de l'éclaircissement et, malgré tout, peut-être ennuyé par ces mesures, vous vous êtes délibérément réfugié dans les champs du repos. Il était également impossible d'y continuer, dit l'impénitente, je n'ai rencontré que des expériences épuisantes, des fluides étranges, des chefs aigris. Eh bien, sachez mon ami, lui dit l'orienteur dévoué et sûr, que le travail et l'humilité sont les deux côtés du chemin de l'aide. Pour aider quelqu'un, nous avons besoin que des frères se fassent nos coopérateurs, amis, protecteurs et serviteurs. Avant de soutenir ceux que nous aimons, il est indispensable d'établir des courants de sympathie. Sans la coopération, il est impossible d'agir avec efficacité. L'homme de la campagne qui cultive la terre, reçoit la gratitude de ceux qui savourent les fruits. L'ouvrier qui répond aux demandes de ses chefs exigeants, exécutant leurs ordres, représente le pilier du foyer où le Seigneur l'a placé. Le serviteur qui obéit, tout en construisant, conquiert ses supérieurs et ses compagnons de besogne. Et aucune personne ne pourra être utile à ceux qu'elle aime si elle ne sait pas servir et obéir noblement. Que l'on se blesse le cœur, que l'on ressente la difficulté, mais que chacun sache que le service utile appartient, avant tout, au donateur universel. Après une petite pause, il continua. Que ferez-vous alors sur la terre si vous n'avez pas encore appris à supporter la moindre chose? Je ne doute aucunement de votre dévouement envers vos enfants chéris, mais il importe de remarquer que vous ne seriez à leur côté qu'une mère paralytique, incapable de fournir l'aide attendue. Pour que n'importe lequel d'entre nous puisse avoir la joie de venir en aide à ceux qu'il aime, l'intervention d'un grand nombre de ceux qu'il a lui-même aidés est nécessaire. Ceux qui ne coopèrent pas ne reçoivent pas de coopération. Ainsi en va-t-il de la loi éternelle. Et si vous n'avez rien accumulé pour donner, il est juste que vous recherchiez la contribution fraternelle des autres. Mais comment recevoir la collaboration indispensable si vous n'avez pas encore semé, pas même la simple sympathie? Retournez au champ du repos où vous avez trouvé refuge dernièrement, et réfléchissez. Nous examinerons ensuite la question avec l'attention requise. La mère inquiète s'assit, essuyant ses larmes abondantes. Ensuite, le ministre me fixa avec compassion et dit : « Approchez-vous mon ami. » Je me levai, hésitant, pour commencer à parler. 14. Explication de Clarencio. Mon cœur battait à tout rompre, me rappelant l'étudiant timide face à ses sévères examinateurs. Voyant la dame en pleurs et observant l'énergie sereine du ministre de l'aide, je tremblais intérieurement, me repentant d'avoir provoqué cette audience. N'aurait-il pas mieux valu que je restasse silencieux, apprenant à attendre les délibérations supérieures? Ne serait-ce pas une présomption déplacée que de demander une place de médecin dans cet hôpital où j'étais logé comme malade?
La sincérité de Clarencio envers la sœur qui me précéda réveilla en moi des réflexions nouvelles. J'aurais voulu désister, renoncer à la volonté de la veille et m'en retourner à ma chambre, mais c'était impossible. Le ministre de l'Aide, comme devinant mes propos les plus intimes, s'exclama sur un ton ferme. « Je suis prêt à vous écouter. » J'allais solliciter n'importe quel service médical à Nossolar, malgré l'indécision qui me dominait. Cependant, ma conscience m'avertit. Pourquoi se référer à un service spécialisé? Ne serait-ce pas répéter les erreurs humaines dans lesquelles la vanité ne tolère aucun autre type d'activité sinon celle qui correspond aux idées reçues des titres de noblesse ou académiques? Cette pensée me permit de me rééquilibrer à temps. En pleine confusion, je dis. J'ai pris la liberté de venir jusqu'ici, faire appel à vos bonnes grâces, afin de m'intégrer dans le travail. Mes occupations me manquent maintenant que la générosité de Nossolar m'a ramené à l'harmonie organique. Tout travail utile m'intéresse du moment que je m'éloigne de l'inaction. Clarencio me fixa longuement, paraissant chercher à identifier mes intentions les plus personnelles. Je le sais déjà. Verbalement, vous demandez n'importe quel travail, mais au fond, vous vous ressentez de l'obéissance de vos clients, de votre cabinet, du milieu de travail avec lequel le Seigneur vous honore sur la terre. Jusqu'ici, ces paroles n'étaient qu'ondes de réconfort et d'espérance que je recevais au plus profond de mon cœur avec des signes de confirmation. Mais après une pause plus longue que les autres, le ministre reprit. Il convient toutefois de noter que, de temps à autre, le Père nous honore de sa confiance et nous dénaturons les véritables titres de travail. Vous avez été médecin sur la terre, entouré de toutes les facilités en ce qui concerne les études. Vous n'avez jamais su le prix d'un livre car vos parents, généreux, prenaient à leur charge toutes les dépenses. À peine diplômé, vous avez commencé à recevoir de confortables revenus sans avoir à affronter les difficultés du médecin pauvre. Contraint de faire appel à ses parents, amis et connaissances afin de pouvoir exercer son activité. Vous avez prospéré si facilement que vous avez transformé les facilités en une source de mort prématurée du corps physique. Alors jeune et saint, vous avez commis de nombreux abus dans le cadre du travail auquel Jésus vous a confié. Face au regard ferme et en même temps bienveillant, une étrange perturbation s'empara de moi. Respectueusement, je dis. Je reconnais la justesse de vos observations, mais si possible, j'aimerais obtenir les moyens de racheter mes débits, me consacrant sincèrement aux infirmes de ce centre hospitalier. Volonté très noble, remarqua Clarencio avec austérité. Cela dit, il est nécessaire de reconnaître que toute tâche sur terre, dans le domaine des professions, est une invitation du Père pour que l'homme pénètre dans les temples divins du travail. Le titre, pour nous, n'est qu'une étiquette, mais dans le monde, il a pour habitude de représenter une porte ouverte à toutes les étourderies. Avec cette étiquette, l'homme obtient le droit d'apprendre noblement et de servir le Seigneur dans le cadre de ses divins services sur la planète. Un tel principe est applicable à toutes les activités terrestres, excluant le conventionnalisme de tous les secteurs où elles sont pratiquées. Vous avez reçu une étiquette de médecin, vous avez pénétré le temple de la médecine mais votre action, à l'intérieur, n'a pas correspondu aux critères qui m'autorisent à accéder à vos désirs actuels. Comment vous transformeriez-vous d'un instant à l'autre, en médecin des esprits infirmes quand vous avez mis un point d'honneur à limiter exclusivement vos observations à la sphère du corps physique? Je ne nie pas vos capacités en tant qu'ex-physiologiste, mais le champ de la vie est très étendu. Que diriez-vous d'un botaniste qui alignerait des définitions seulement en se basant sur l'examen d'écorce sèche de quelques arbres? Un grand nombre de médecins, sur Terre, préfèrent la conclusion mathématique quand ils se trouvent face aux services relevant du corps. Nous reconnaissons que les mathématiques sont respectables, mais ce n'est pas l'unique science de l'univers. Comme vous le reconnaîtrez maintenant, le médecin ne peut perdurer dans les diagnostics et les terminologies. Il doit pénétrer l'âme, en sonder les profondeurs. De nombreux professionnels de la médecine, sur Terre, sont prisonniers des salles académiques parce que la vanité leur a volé la clé du cachot.
rares sont ceux qui parviennent à traverser le marécage des intérêts inférieurs, à se placer au-dessus des préjugés communs et, pour ces exceptions, il n'y a que les railleries du monde et les moqueries des compagnons. J'en fus abasourdi. Je n'avais pas connaissance de telles notions de responsabilité professionnelle. Cette interprétation du titre académique de médecin qui se réduisait à un laissez-passer permettant d'entrer dans les zones de travail afin de coopérer activement avec le Seigneur suprême me surprit. Incapable d'intervenir, j'attendis que le ministre de l'Aide reprenne le fil de ses explications. Comme vous pouvez le constater, continua-t-il, vous ne vous êtes pas convenablement préparé pour nos travaux. Généreux bienfaiteur, me risquai-je à dire, je comprends la leçon et me courbe devant l'évidence. Et faisant un effort pour contenir mes larmes, je demandai avec humilité. Je me soumets à n'importe quel travail dans cette colonie de réalisation et de paix. Avec un profond regard de sympathie, il répondit. Mon ami, je n'ai pas que des vérités amères. J'ai également des mots d'encouragement. Vous ne pouvez pas être encore médecin à Nosolar, mais vous pourrez assumer la fonction d'apprenti le moment opportun. Votre position actuelle n'est pas des meilleures. Cependant, vous pouvez avoir bon espoir grâce aux requêtes qui parviennent au ministère de l'Aide en votre faveur. Ma mère ? Demandai-je, grisé par la joie. Oui, répondit le ministre, votre mère et d'autres amis dans le cœur desquels vous avez planté la graine de la sympathie. Tout de suite après votre arrivée, j'ai demandé au ministre de l'éclaircissement qu'il me fournisse votre dossier que j'ai examiné attentivement. Beaucoup d'imprévoyance, de nombreux abus et beaucoup d'irréflexion. Mais pendant les 15 années de votre exercice, vous avez aussi fourni des ordonnances gratuitement à plus de 6000 personnes dans le besoin. Dans la majorité des cas, vous avez pratiqué ces actes méritoires par pure moquerie. Mais vous pouvez à présent constater que même par moquerie, le véritable bien répand des bénédictions sur nos chemins. De tous ceux qui ont bénéficié de vos soins, 15 ne vous ont pas oublié et ont fait parvenir jusqu'ici des appels énergiques en votre faveur. Cependant, je dois dire que même le bien que vous avez fait pour les indifférents compte ici en votre faveur. Concluant les surprenantes explications en souriant, Clarencio précisa. Vous apprendrez de nouvelles leçons à Nosolar et, après d'utiles expériences, vous coopérerez efficacement avec nous en vous préparant pour le futur infini. Je me sentais resplendir. Pour la première fois, je pleurais de joie dans la colonie. Oh! Qui pourrait comprendre une telle joie sur terre? Parfois, il est nécessaire que le cœur se taise dans l'imposant silence divin. 15. La visite maternelle. Attentif aux recommandations de Clarencio, je cherchais à rétablir mes énergies pour recommencer l'apprentissage. Peut-être qu'en une autre époque je me serais senti offensé par des observations aussi rudes. Mais, dans les circonstances actuelles, je me souvenais de mes anciennes erreurs et je me sentais réconforté. Les fluides de la chair forcent l'âme à une profonde somnolence. En réalité, c'est seulement maintenant que je me rendis compte qu'en aucun cas l'expérience humaine ne pouvait être prise à la légère. L'importance de l'incarnation venait d'apparaître subitement à mes yeux, mettant en évidence des grandeurs que j'avais jusqu'alors ignorées. Prenant en considération les opportunités perdues, je reconnaissais ne pas mériter l'hospitalité de Nosolar. Clarencio avait toutes les raisons du monde pour m'avoir parlé avec cette franchise. Ainsi, je passais des jours livrés à de profondes réflexions sur la vie. J'étais intérieurement habité par une envie dévorante de revoir mon foyer terrestre. Mais je m'abstenais de demander de nouvelles concessions. Les bienfaiteurs du ministère de l'Aide étaient excessivement généreux avec moi, ils devinaient mes pensées. S'ils n'avaient pas spontanément répondu à mon désir de revoir ma demeure, c'est que cela n'était pas opportun. Je me tus alors, résigné et un peu triste. Lysia faisait son possible pour m'égayer avec ses propos consolateurs. Mais j'étais dans cette phase de repli sur moi-même où l'homme est appelé au recueillement par sa conscience profonde. Malgré tout, un jour, mon bienveillant visiteur entra dans ma chambre, radieux, s'exclamant.
Devine qui vient d'arriver, à ta recherche. Cette physionomie enjouée, ces yeux brillants, rien dans le visage de Lysia ne pouvait me tromper. Ma mère ? Répondis-je confiant. Les yeux écarquillés d'allégresse, je la vis entrer, les bras grands ouverts. Fils ? Mon fils ? Viens à moi mon chéri. Je ne peux dire ce qui s'est alors passé. Je me sentis redevenir l'enfant qui jouait sous la pluie, pieds nus dans le jardin. Je me jetai dans ses bras aimants, pleurant de félicité, ressentant les plus sacrés ravissements du bonheur spirituel. Je l'embrassai maintes fois, la serrant dans mes bras, nos larmes se mélangeant et j'ignore combien de temps nous restâmes ainsi enlacés. Finalement, ce fut elle qui rompit l'enchantement, recommandant. Allons, mon fils, ne te laisse pas emporter par l'émotion de cette manière. La joie aussi, quand elle est excessive, a ses répercussions sur le cœur. Et au lieu de porter ma mère que j'aime tant dans mes bras, comme je le faisais dans les derniers moments de son pèlerinage sur terre, ce fut elle qui essuya mes larmes abondantes, me conduisant jusqu'au divan. Tu es encore faible, mon fils. Ne dépense pas tes forces. M'installant à ses côtés avec attention, elle posa ma tête fatiguée sur ses genoux, me caressant légèrement, m'apportant le soulagement à la lumière des souvenirs bien-aimés. Je me sentis alors le plus heureux des hommes. J'avais l'impression que le bateau de mon espérance avait jeté l'ancre dans le port le plus sûr. La présence maternelle représentait un réconfort infini auprès de mon cœur. Ces quelques minutes me laissaient l'impression d'un rêve tissé de fils d'une joie indicable. Pareil au petit qui cherche les détails, je fixais ses vêtements, copie parfaite de ses vieux habits qu'elle portait à la maison. Observant sa robe foncée, ses bas de laine, son châle bleu, je contemplais sa tête menue auréolée de fils neigeux, les rides de son visage, son regard doux et calme de tous les jours. Tremblante de joie, mes mains caressaient les siennes sans que je ne parvinsse à articuler une phrase. Mais ma mère, plus forte que moi, dit avec sérénité. Nous ne saurons jamais remercier Dieu pour de tels cadeaux. Le Père ne nous oublie jamais, mon fils. Quelle longue séparation. Ne crois pas que je t'avais oublié. Parfois, la Providence sépare temporairement les cœurs pour que nous apprenions l'amour divin. Percevant sa douceur de toujours, je sentis que mes plaies terrestres se ravivaient. Oh! Comme il est difficile de se défaire des résidus rapportés de la terre. Comme elle pèse cette imperfection accumulée au cours des siècles successifs. Combien de folles avais-je entendu les conseils salutaires de Clarencio et les observations fraternelles de Lysiza pour renoncer aux lamentations. Mais au contact de la tendresse maternelle, les anciennes blessures se rouvraient. Des pleurs de joie, je passais aux larmes d'angoisse, me souvenant avec précision des chemins terrestres. Je ne me rendais pas compte que la visite n'avait pas pour but de salon des technologies de l'image et du son faire à mes caprices, mais qu'elle représentait une précieuse bénédiction de la miséricorde divine. Reproduisant les anciennes exigences, je conclus, à tort, que ma mère devait continuer à être l'oreille attentive à mes plaintes et mots sans fin. Presque toujours, les mères ne se révèlent être que les esclaves de leurs enfants sur terre. Rares sont ceux qui comprennent leur dévouement avant de la perdre. Selon cette même conception erronée, d'une autre époque, je glissais sur le terrain des confidences douloureuses. Ma mère m'écoutait en silence, laissant transparaître une inexprimable mélancolie. Les yeux humides, me serrant de temps en temps contre son cœur, elle dit avec tendresse. Oh! Mon fils, je n'ignore pas les instructions que notre généreux Clarencio t'a données. Ne te plains pas. Rendons grâce au Père pour ce rapprochement, harmonisons-nous maintenant dans une école différente où nous apprendrons à être fils du Seigneur. Dans mon rôle de mère terrestre, je n'ai pas toujours su t'orienter comme il aurait convenu et je travaille aussi au réajustement de mon cœur. Tes larmes me font revenir au paysage des sentiments humains. Quelque chose appelle mon âme en arrière. Je voudrais donner raison à tes lamentations, te dresser un trône comme si tu étais la personne la plus importante de l'univers. Mais maintenant, cette attitude ne va plus de pair avec les nouvelles leçons de la vie.
Ces élans sont pardonnables dans la sphère de la chair. Mais ici, mon fils, il est avant tout indispensable de répondre au Seigneur. Tu n'es pas le seul homme désincarné à réparer ses erreurs, pas plus que je ne suis la seule mère à se sentir éloignée des personnes qu'elle aime. Néanmoins, notre douleur ne nous élèvera pas par les pleurs que nous versons ni par les blessures qui saignent en nous, mais par la porte de lumière qui s'offre à notre esprit, afin que nous soyons plus compréhensifs et plus humains. Larmes et ulcères constituent le procédé de l'étendue bénite de nos plus purs sentiments. Après une longue pause pendant laquelle ma conscience me mit solennellement en garde, ma mère poursuivit. S'il nous est possible de consacrer ces courtes minutes au profit de l'amour, pourquoi les détourner vers l'ombre des lamentations? Réjouissons-nous, mon fils, et travaillons sans relâche. Modifie ton attitude mentale. Ta confiance en ma tendresse me réconforte et je ressens de la joie en ton affection filiale, mais je ne peux revenir en arrière dans mes expériences. Aimons-nous, maintenant, du grand et sacré amour divin. Ces paroles bénites me réveillèrent. J'avais l'impression que de vigoureux fluides partaient des sentiments maternels pour revitaliser mon cœur. Ma mère me regardait avec fierté, affichant un beau sourire. Je me redressai, air respectueux, et lui embrassai le front, la sentant plus aimante et plus belle que jamais. 16. Confidence. Les paroles maternelles me consolèrent, réorganisant mes énergies intérieures. Ma mère avait parlé du téhéravai, évoquant les douleurs et les difficultés comme étant des bénédictions, les faisant contribuer aux joies et aux sublimes leçons. Une tranquillité inattendue et inexprimable baignait mon esprit. Ces enseignements avaient alimenté mon âme d'une bien étrange manière, je me sentais tout autre, plus joyeux, plus décidé et plus heureux. « Oh, mère !» m'exclamai-je, ému, la sphère où tu demeures doit être merveilleuse. Quelle vision du monde spirituel tu dois avoir, quelle chance! Elle ébaucha un sourire et reconnut. Les sphères élevées, mon fils, requièrent toujours plus de travail et une plus grande abnégation. N'imagine pas que je passe mon temps absorbé en d'enchanteresses visions, loin des devoirs justes. Mais ne vois dans mes mots aucun reflet d'une quelconque tristesse liée à la situation dans laquelle je me trouve. Il s'agit avant tout de la révélation de la responsabilité nécessaire. Depuis mon retour de la Terre, j'ai intensément travaillé pour notre rénovation spirituelle. De nombreuses entités, à l'heure de la désincarnation, restent accrochées à leur foyer terrestre, prétextant l'amour qu'elles portent à ceux qui restent dans le monde physique. Toutefois, on m'enseigna ici que le véritable amour, pour qu'il puisse répandre ses bénédictions, a besoin d'être toujours en travail. Alors, depuis mon retour, je m'efforce de conquérir le droit d'aider ceux que j'aime tant. Et mon père, où est-il? Demandai-je. Pourquoi n'est-il pas venu avec toi? Le visage de ma mère prit une singulière expression quand elle me répondit. Ah, ton père. Ton père? Voilà 12 ans qu'il se trouve dans une zone d'épaisse ténèbres du seuil. Sur terre, on nous a toujours semblé fidèles aux traditions familiales. Attaché aux bonnes manières des hautes finances des milieux auxquels il a appartenu jusqu'à la fin de son existence, et attaché avec ferveur à la pratique de la religion. Mais au fond, il était faible et entretenait des liaisons clandestines hors de notre foyer. 2 de ces personnes à qui il s'était attaché étaient mentalement liées à un vaste réseau d'entités maléfiques. Et aussitôt que mon pauvre Laerte se fut désincarné, il souffrit énormément lors de son passage dans le seuil en raison de ces malheureuses créatures, à qui il avait fait de nombreuses promesses, qu'il attendait avec impatience, l'emprisonnant à nouveau dans les mailles de l'illusion. Au début, il voulut réagir, s'efforçant de me retrouver. Mais il ne put comprendre que l'âme, après la mort du corps physique, se trouve telle qu'elle a vécu réellement. Ainsi, Laerte ne perçut pas ma présence spirituelle ni l'assistance empressée d'autres de nos amis. Ayant gaspillé de nombreuses années à simuler, il avait faussé sa vision spirituelle.
limiter son niveau vibratoire, et cela eut pour résultat de le laisser en la seule compagnie des relations qu'il avait cultivées de manière irréfléchie, tant par l'esprit que par le cœur. Les principes familiaux ainsi que l'amour lié à notre nom occupèrent quelque temps son esprit. D'une certaine manière, il luttait, repoussant les tentations. Mais finalement, il chuta, pris à nouveau dans le filet de l'ombre par manque de persévérance dans la pensée juste et droite. Grandement impressionné, je demandai. N'y a-t-il donc aucun moyen de le soustraire à des agissements aussi abjects? Ah! Mon fils, expliqua ma mère, je lui rends fréquemment visite. Pourtant, il ne me perçoit pas. Son potentiel vibratoire est encore très bas. Je tente, par l'inspiration, de l'attirer sur le bon chemin, mais je ne parviens qu'à lui arracher quelques larmes de repentir de temps à autre, sans obtenir de résolution sérieuse. Les malheureuses dont il est devenu le prisonnier le détournent de mes suggestions. Cela fait des années que je travaille ainsi. J'ai sollicité le soutien d'amis de 5 centres différents, qui s'occupent d'activités spirituelles élevées, y compris ici, à Nosolar. À certains moments, Clarencio est pratiquement parvenu à l'attirer au ministère de la Régénération, mais en vain. Il est impossible d'allumer la lumière dans une lanterne qui n'a ni huile ni mèche. Nous avons besoin de l'adhésion mentale de Laert afin de parvenir à le relever et à lui ouvrir sa vision spirituelle. En attendant, mon pauvre mari reste inactif en lui-même, entre l'indifférence et la révolte. Ayant fait une longue pause, elle continua, soupirant. Peut-être ne le sais-tu pas encore, mais tes deux sœurs Clara et Priscille vivent également dans le seuil aujourd'hui, accrochées à la surface de la terre. Je suis contrainte de répondre aux nécessités de tous. L'unique aide directe dont je bénéficiais reposait dans la coopération affectueuse de ta sœur Louisa, celle qui s'en est allée alors que tu étais petit. Louisa m'a attendu ici pendant de nombreuses années et elle fut le bras sur lequel je me suis appuyée dans les durs travaux de soutien de la famille terrestre. Mais après avoir lutté courageusement à mon côté en faveur de ton père, de toi et de tes sœurs, elle s'en est retournée. La semaine dernière. En raison des fortes perturbations dont sont victimes ceux de notre famille qui se trouvent encore sur Terre, se réincarnant parmi eux dans un geste héroïque de sublime renoncement. J'espère donc que tu te rétabliras rapidement afin que nous puissions nous employer à des activités au service du bien. Les informations concernant mon père m'avaient surpris. Dans quel genre de lutte était-il engagé ? Ne paraissait-il pas avoir été sincère dans la pratique des préceptes religieux? Ne communiait-il pas tous les dimanches? Emporté par le dévouement maternel, je demandai. Malgré la relation de papa avec ces créatures infâmes, tu continues à l'aider. Ne les juge pas ainsi, me calma T.L. Dis-toi avant tout, mon fils, que ce sont nos sœurs malades, ignorantes ou malheureuses. Elles sont également filles de notre Père. Je n'ai pas seulement intercédé pour Laert mais également pour elles, et je suis convaincu d'avoir trouvé le moyen de les attirer tous auprès de mon cœur. Ce grand renoncement me surprit. Subitement, je pensai à ma famille et je sentis le vieil attachement à mon épouse et à mes fils tant aimés. Face à Clarencio et à Lysia, je cherchais toujours à refouler mes sentiments et à taire mes questionnements, mais le regard maternel m'encourageait. Quelque chose me laissait pressentir que ma mère ne resterait qu'un court moment à mes côtés. Profitant du temps qui s'écoulait rapidement, je lui demandai. Maman, toi qui as accompagné papa avec autant de dévouement, ne pourrais-tu rien m'apprendre au sujet de Zélia et des enfants? J'attends avec impatience le moment de retourner à la maison afin de les aider. Oh! Ils doivent également partager ce lourd sentiment d'absence. Comme doit souffrir ma pauvre épouse de cette séparation. Ma mère esquissa un triste sourire et répondit. J'ai régulièrement rendu visite à mes petits-enfants. Ils vont bien. Et après avoir médité quelques instants, elle ajouta. Tu ne dois donc pas t'inquiéter avec le problème d'aide à ta famille. Prépare-toi, en premier lieu, de manière à ce que nous puissions parvenir à nos fins.
Il y a des questions qu'il nous faut faire parvenir au Seigneur, en pensée, avant de travailler à la solution dont elles ont besoin. Je voulus insister sur le sujet afin de recueillir des détails, mais ma mère ne revint plus sur le sujet, s'esquivant avec tact. La conversation se poursuivit encore durant un long moment, m'enveloppant dans un réconfort sublime. Un peu plus tard, elle prit congé et, curieux de savoir comment elle vivait, je lui demandai la permission de l'accompagner. Me caressant tendrement, elle dit alors : « Ne viens pas, mon fils. On m'attend avec urgence au ministère de la Communication où on me fournira les moyens fluidiques nécessaires pour mon voyage de retour dans les laboratoires de transformation. Qui plus est, j'ai encore besoin de rendre visite au ministre Célio afin de le remercier pour l'opportunité de cette visite. » Et, me laissant dans l'âme une impression persistante de félicité, elle m'embrassa et partit. 17. À la maison de Elsia. Peu de jours s'étaient écoulés après la visite de ma mère quand Lysia vint me chercher sur la demande du ministre Clarencio. Je le suivis surpris. Aimablement reçu par le bienfaiteur magnanime, j'attendais ses ordres avec un énorme plaisir. « Mon ami, dit-il affable, vous êtes dorénavant autorisé à faire des observations dans les différents secteurs de nos services, à l'exception des ministères de nature supérieure. Henrique de Luna a déclaré votre traitement terminé la semaine dernière et, il est à présent juste que vous profitiez de votre temps pour observer et apprendre. » Je regardais Lysia en cet instant comme un frère qui devait participer à mon indicable félicité. L'infirmier répondit à mon regard avec une joie LNLCN.ce. J'ai la laisse heureuse RT n'en plus pouvoir. C'était le début d'une vie nouvelle. D'une certaine manière, je pourrais travailler, entrant dans des écoles différentes. Clarencio, qui semblait percevoir mon intraduisible enchantement, précisa. Votre présence dans le secteur hospitalier n'étant plus nécessaire, j'examinerai attentivement la possibilité de vous placer dans un nouvel endroit. Je consulterai quelques-unes de nos institutions. Mais Lysia lui coupa la parole en s'exclamant : « Si possible, j'aimerais le recevoir en notre maison le temps que durera le cours de ses observations, là, ma mère le traitera comme un fils. » Je fixai mon ami, emporté par un mouvement de joie. Clarencio lui adressa, à son tour, un regard d'approbation, disant : « Très bien, Lysia. Jésus se réjouit avec nous à chaque fois que nous recevons un ami en notre cœur. » Je pris l'infirmier si serviable dans mes bras sans pouvoir lui faire part de mes remerciements. La joie nous rend parfois muets. Gardez ce document, me dit aimablement le ministre de l'Aide, en me tendant un petit livret. Avec ceci, vous pourrez entrer dans les ministères de la régénération, de l'aide, de la communication et de l'éclaircissement pendant un an. Cette période écoulée, nous verrons ce qu'il sera possible de faire concernant vos souhaits. Instruisez-vous, mon cher. Ne perdez pas de temps. L'espace entre les expériences corporelles se doit d'être bien employé. Lysia me prit par le bras et sortit, pleinement heureux. Après un certain temps, nous nous trouvâmes face à la porte d'une ravissante maison entourée d'un jardin coloré. « C'est ici !» s'exclama mon délicat compagnon. Et avec une expression empreinte de tendresse, il ajouta : « Notre demeura, nos solars astérisque. » Au doux tintement de la sonnette d'entrée, une femme sympathique apparut à la porte. « Maman !» s'écria l'infirmier, me présentant avec joie, « Voici le frère que j'avais promis de t'amener. »« Soyez le bienvenu, mon ami. » s'exclama la dame, noblement. « Cette maison est la vôtre. » Et m'embrassant, elle ajouta : « J'ai appris que votre mère n'habitait pas ici. Dans ce cas, voyez en moi une sûre avec les responsabilités maternelles. » Je ne savais pas comment remercier cette femme pour son hospitalité généreuse. J'allais prononcer quelques phrases afin de montrer mon émotion et ma reconnaissance, mais la noble femme, révélant une singulière bonne humeur, me prit de court, devinant mes intentions. « Tout remerciement est interdit. Inutile que vous disiez quoi que ce soit.
vous m'obligeriez tout à coup à me souvenir de nombreuses phrases conventionnelles de la Terre. Astérisque NDT. L'auteur spirituel a joué sur les mots à cet endroit du texte. Au no solar, dentro de, no solar, qui se traduirait, notre demeure, à l'intérieur de, notre demeure, étant la traduction française de no solar. Le nom original de la colonie spirituelle ayant été gardé dans la traduction française de l'ouvrage, le jeu de mots font pas inaperçu. Nous nous mîmes tous à rire, et je murmurai, ému. Que le Seigneur puisse transformer ma gratitude en bénédiction de joie et de paix pour chacun d'entre vous. Nous entrâmes. L'intérieur était simple et accueillant. Les meubles étaient presque identiques à ceux de la terre et les divers objets, de manière générale, présentaient de petites variantes. Des tableaux à la sublime signification spirituelle décoraient les murs et un piano trônait au milieu du salon, sur lequel une harpe aux lignes nobles et délicates reposait. Percevant ma curiosité, Lysia dit joyeusement. Comme tu peux le constater, je n'ai pas encore rencontré les anges harpistes après le tombeau, mais nous avons ici une harpe qui est à notre disposition. Oh! Lysia, le coupa affectueusement sa mère, ne sois pas ironique. Ne te souviens-tu pas de la manière dont le ministère de l'Union divine reçut les membres de l'élévation, l'année passée, quand des ambassadeurs de l'harmonie passèrent par ici? Si, maman. Mais je voulais seulement dire que les harpistes existent et que nous devons user de l'audition spirituelle pour les écouter, nous efforçant à notre tour dans l'apprentissage des choses divines. Après les présentations obligatoires où j'expliquais d'où je venais, je finis par apprendre que la famille de Lysia avait vécu dans une ville ancienne de l'État de Rio de Janeiro. Que sa mère s'appelait Laura et qu'à la maison, il y avait avec lui 2 sœurs, Lolanda et Judith. Tout respirait ici une douce et réconfortante intimité. Je ne parvenais pas à dissimuler ma satisfaction, pas plus que mon énorme joie. Ce premier contact avec l'organisation domestique de la colonie m'enchantait. L'hospitalité pleine de tendresse arrachait à mon esprit des notes de profonde émotion. Face à mon tir nourri de questions, Lolanda me montra de merveilleux livres. Notant mon intérêt, Laura me dit. En ce qui concerne la littérature, nous avons à no solar un énorme avantage. Les écrivains de mauvaise foi, ceux qui apprécient le venin psychologique, sont conduits immédiatement dans les zones obscures du seuil. Ils ne peuvent trouver leur équilibre par ici, pas même au ministère de la Régénération, tant qu'ils demeurent dans un tel état d'esprit. Je ne pus m'empêcher de sourire, continuant à observer les chefs-d'œuvre de l'art photographique qui s'étalaient dans les pages offertes à mon regard. Par la suite, Lysia m'appela afin de me faire visiter quelques-unes des pièces de la maison, restant un peu plus de temps dans la salle de bain dont les installations très intéressantes m'émerveillèrent. Tout était simple mais confortable. J'étais encore en proie à l'admiration qui m'avait saisi quand Laura nous invita pour la prière. Nous nous assîmes, silencieux, autour de la grande table. Une musique mélodieuse se fit entendre après qu'un imposant appareil fut allumé. Il s'agissait des louanges du crépuscule. Dans le fond de l'écran, la même scène prodigieuse du gouvernement que je ne me lassais pas de contempler Taots les après-midi dans le centre hospitalier apparut. Et à cet instant, je me sentis dominé par une joie profonde et mystérieuse. Voyant le cœur bleuté se dessiner au loin, je sentis mon âme s'agenouiller dans mon temple intérieur, en de sublimes extases de jubilation et de reconnaissance. 18. Amour, aliment des âmes. Une fois la prière terminée, la propriétaire de la maison nous invita à passer à table, servant un potage réconfortant et des fruits parfumés qui semblaient surtout être un concentré de fluide délicieux. Grandement surpris, j'entendis Laura observer avec joie. Finalement, nos réflexions sont ici bien plus agréables que sur la terre. Il y a des foyers. No solar. Qui s'en dispensent presque complètement, mais dans les zones du ministère de l'aide. Nous ne pouvons nous passer des concentrés fluidiques, devant procéder à de lourdes tâches que les circonstances imposent. Nous dépensons une grande quantité d'énergie.
Il est nécessaire de reconstituer des réserves de force. Mais cela ne veut pas dire, fit remarquer une des jeunes, qu'il n'y a que nous, les fonctionnaires de l'aide et de la régénération, qui dépendons des aliments. Aucun des ministères, celui de l'union divine y compris, ne s'en dispense, il n'y a que l'apparence de la substance qui diffère. À la communication et à l'éclaircissement, il y a une énorme dépense de fruits. À l'élévation, la consommation de jus et de concentrés n'est pas des moindres et, à l'union divine, les phénomènes alimentaires atteignent l'inimaginable. Mon regard interrogateur allait de Lysia à Laura, impatient de recevoir des explications. Ils sourirent tout face à ma perplexité naturelle, mais la mère de Lysia vint à la rencontre de mes désirs, m'expliquant. Peut-être ignorez-vous que le plus grand soutien des êtres est justement l'amour. De temps en temps, nous recevons à nos solars de grandes commissions d'instructeurs qui administrent des enseignements nouveaux concernant la nutrition spirituelle. Tout le système d'alimentation, dans les diverses sphères de la vie, a sa base profonde dans l'amour. L'aliment physique, même ici, tout bien considéré, est un simple problème de matérialité transitoire, comme dans le cas des véhicules terrestres qui ont besoin de graisse et d'huile. L'âme, en elle-même, ne se nourrit que d'amour. Plus nous nous élèverons dans le plan évolutif de la création, plus amplement nous connaîtrons cette vérité. Ne vous semble-t-il pas que l'amour divin soit l'aliment universel ? De telles explications me réconfortèrent grandement. Percevant ma satisfaction intérieure, Lysia intervint, disant « Tout s'équilibre dans l'amour infini de Dieu et, quand l'être devient de plus en plus évolué, plus subtil devient le processus d'alimentation. Le ver, dans le sous-sol de la planète, se nourrit essentiellement de terre. Le grand animal trouve dans les plantes les éléments nécessaires à sa survivance, à l'exemple de l'enfant tétant le sein maternel. L'homme cueille le fruit du végétal, le transforme selon les exigences du palais qui lui est propre et le sert à sa table. Nous, créatures désincarnées, nous avons besoin de substances nutritives s'apparentant aux fluides, et le processus sera à chaque fois plus délicat au fur et à mesure que s'intensifie l'ascension individuelle. N'oublions toutefois pas la question des corps, ajouta Laura, parce qu'au fond, le ver, l'animal, l'homme et nous dépendons absolument de l'amour. Nous nous mouvons tous en lui et sans lui, nous n'aurions pas d'existence. C'est extraordinaire, m'exclamai-je. Ne vous souvenez-vous pas de l'enseignement évangélique, aimez-vous les uns les autres? Poursuivit la mère de Lysia, attentionnée. Jésus n'a pas établi ces principes en ne pensant qu'à la charité, principes dans lesquels nous apprendrons tout, tôt ou tard, que la pratique du bien constitue un simple devoir. Il nous conseille aussi de nous alimenter les uns les autres dans le champ de la fraternité et de la sympathie. L'homme incarné saura plus tard que la conversation amicale, le geste affectueux, la bonté réciproque, la confiance mutuelle, la lumière de la compréhension, l'intérêt fraternel, patrimoine qui dérive naturellement de l'amour profond, constituent de solides aliments pour la vie en soi. Réincarnés sur la Terre, nous affrontons de grandes limitations, en revenant de ce côté-ci, nous reconnaissons que toute la stabilité de la joie est un problème d'alimentation purement spirituelle. Des foyers, des petites villes, des cités et des nations se forment en accord avec ces impératifs. Je me souvins instinctivement des théories du sexe largement divulguées de par le monde, mais, devinant peut-être mes pensées, Laura dit. Personne ne dit que le phénomène est simplement sexuel. Le sexe est une manifestation sacrée de cet amour universel et divin, mais ce n'est qu'une expression isolée du potentiel infini. Parmi les couples les plus spiritualisés, la tendresse, la confiance, le dévouement et l'entente réciproque demeurent bien au-dessus de l'union physique, réduite entre eux à une réalisation transitoire. L'échange magnétique est le facteur qui établit le rythme nécessaire à la manifestation de l'harmonie. Pour entretenir le bonheur, leur présence mutuelle, et parfois, seulement la compréhension, suffisent. Profitant d'une pause, Judith ajouta. À nos solars, nous apprenons que la vie terrestre s'équilibre dans l'amour sans que la plus grande partie des hommes ne s'en aperçoivent.
âmes jumelles, âmes sûres et âmes affines forment des paires et de nombreux groupes. S'unissant les unes aux autres, se protégeant mutuellement, elles parviennent à obtenir l'équilibre dans le plan de la rédemption. Mais il advient que lorsque des compagnons leur manquent, les êtres les moins forts succombent au milieu du voyage. Comme tu le vois mon ami, fit remarquer Lysia satisfait, il est ici aussi possible de citer l'évangile du Christ. L'homme ne vit pas seulement de pain. Mais avant qu'ait pu être, l'infirmier se leva pour ouvrir. 2 jeunes hommes bien éduqués entrèrent dans la salle. S'adressant à moi avec gentillesse, Lysia dit. Voici nos frères Polydore et Estécio, compagnons de service au ministère de l'éclaircissement. S'ensuivirent salutations et embrassades dans la joie habituelle. Au bout d'un certain temps, Laura déclara souriante. Vous avez tout beaucoup travaillé aujourd'hui. Vous avez employé votre journée avec profit. N'allez pas changer votre programmation de ce soir à cause de nous. N'oubliez pas votre excursion au domaine de la musique. Notant la préoccupation de Lysia, elle ajouta maternellement. Va, mon fils. Ne fais pas attendre l'assigna plus longtemps. Notre frère restera en ma compagnie jusqu'à ce qu'il puisse t'accompagner dans ses divertissements. Ne te préoccupe pas de moi, m'exclamai-je instinctivement. Et Laura, dans un aimable sourire, ajouta. Je ne pourrai pas encore goûter aux joies du domaine aujourd'hui. Nous avons à la maison ma petite fille convalescente qui est revenue de la terre il y a quelques jours. Ils sortirent tous au milieu d'une bonne humeur générale. En fermant la porte, la mère de Lysia se tourna vers moi et m'expliqua en souriant. Ils partent à la recherche de l'aliment dont nous parlions. Les liens affectifs, ici, sont plus beaux et plus forts. L'amour, mon ami, est le pain divin des âmes, la sublime nourriture des cœurs. 19. La jeune désincarnée. Votre petite fille ne vient pas à table pour les repas. Demandai-je à la propriétaire de la maison, cherchant à avoir une conversation plus personnelle. Pour le moment, elle mange seule, m'expliqua Laura, car la pauvre petite est toujours nerveuse et abattue. Ici, nous ne plaçons pas autour de notre table les personnes qui se trouvent dans un état de perturbation ou de dégoût. La neurasthénie et l'inquiétude émettent des fluides lourds et vénéneux qui se mélangent automatiquement aux aliments. Ma petite fille est restée dans le seuil durant 15 jours en proie à une forte somnolence. Nous l'y avons assistée. Elle devait rentrer dans les pavillons hospitaliers mais finalement, elle vint se soumettre à mes soins directs. J'avais envie de rendre visite à la nouvelle venue de la planète. Il serait très intéressant de l'entendre. Depuis combien de temps étais-je sans nouvelles directes de l'existence terrestre? Laura ne se fit pas prier quand je lui fis part de mes intentions. Nous fûmes jusqu'à une chambre confortable et spacieuse. Une jeune fille fort pâle se reposait dans un fauteuil accueillant. Elle fut vivement surprise par ma visite. Cet ami, Eloisa, est un de nos frères revenus de la sphère physique il y a peu de temps, lui expliqua la mère de Elsia. La jeune fille me fixa avec curiosité, bien que son regard restât perdu au milieu de cernes profondes, révélant un grand effort pour concentrer son attention. Ébauchant un vague sourire, elle n'y salua et je me présentai à mon tour. « Vous devez être fatigué, dis-je. » Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Laura s'avança, cherchant à la soustraire aux efforts excessivement fatigants. Eloisa se trouve dans un état de préoccupation et d'affliction. Cela se justifie en partie. La tuberculose a été longue et l'a profondément marquée. Cela dit, elle doit faire preuve d'optimisme et de courage. Je vis la jeune fille ouvrir ses grands yeux noirs, comme cherchant à retenir ses larmes, mais en vain. Son thorax s'agita violemment et, un mouchoir plaqué sur ses lèvres, elle tenta, sans succès, de contenir ses sanglots angoissés. « Ma petite » lui dit Laura avec tendresse en l'embrassant, « il est nécessaire que tu réagisses contre cela. Ces impressions sont les résultats d'une éducation religieuse insuffisante, rien de plus.
tu sais que ta mère ne tardera plus et que tu ne peux pas compter sur la fidélité de ton fiancé qui n'est en rien préparé pour t'offrir un sincère dévouement sur la terre. Il est encore loin de l'esprit sublime de l'amour illuminé. Il se fiancera certainement avec une autre femme et tu dois te faire à cette idée. Il serait d'ailleurs injuste d'exiger sa présence soudaine ici. Souriant maternellement, Laura ajouta. Admettons qu'il vienne, transgressant la loi. La souffrance ne serait-elle pas plus grande? Ne paierais-tu pas cher la coopération que tu lui aurais apportée dans ce cas? Ni les amitiés sincères ni la collaboration fraternelle ne te manqueront afin que tu puisses trouver ton équilibre ici. Et si tu aimes réellement ce garçon, tu dois chercher l'harmonie pour l'aider plus tard. De plus, ta mère ne tardera pas à arriver. Les pleurs abondants de la jeune fille me firent de la peine. Je cherchais à imprimer une nouvelle direction à la conversation, tentant de la soustraire à la crise de larmes. D'où venez-vous, Eloisa? Lui demandai-je. La mère de Lysia, à présent silencieuse, semblait désirer également la voir se changer les idées. Après avoir essuyé ses yeux larmoyants durant un long moment, la jeune fille répondit. De Rio de Janeiro. Mais vous ne devez pas pleurer ainsi, protestai-je. Vous avez beaucoup de chance. Vous vous êtes désincarné il y a quelques jours et vous êtes avec vos parents sans avoir connu les tempêtes du grand voyage. Cela parut lui remonter le moral et elle répondit plus calmement. Vous n'imaginez pourtant pas combien j'ai souffert. 8 mois de lutte contre la tuberculose, sans parler des traitements. La douleur d'avoir transmis cette maladie à ma mère si douce. En plus de cela, ce qu'a souffert mon fiancé à cause de moi est inracontable. Allons, allons, ne dis pas cela, intervint Laura en souriant. Sur Terre, nous avons toujours l'illusion qu'il n'y a pas de douleur plus grande que la nôtre. Pur aveuglement. Il y a des millions de créatures affrontant des situations vraiment cruelles comparées à nos expériences. Pourtant, grand-mère, Arnoldo est resté inconsolable, désespéré. Tout cela nous donne de quoi réfléchir, ajouta T.L. embarrassée. Et tu crois sincèrement à cela? Demanda la vieille femme avec une inflexion empreinte de tendresse. J'ai observé ton ex-fiancé à plusieurs reprises au cours de ta maladie. Il est tout naturel qu'il ait été autant ému en voyant ton corps se réduire à des haillons, mais il n'est pas encore prêt pour comprendre un sentiment pur. Il trouvera rapidement à se réconforter. L'amour illuminé n'est pas pour tous les êtres humains. Mais conserve ton optimisme. Tu pourras lui venir en aide. Sans aucun doute. De nombreuses fois, mais en ce qui concerne l'union conjugale, quand tu pourras faire des excursions dans les sphères de la planète en notre compagnie, tu le trouveras déjà marié à une autre. Étonné à mon tour, je notai la surprise douloureuse d'Eloisa. Elle ne savait comment se comporter face à la sérénité et au bon sens de sa grand-mère. Serait-ce possible? La mère de Lysia fit un geste d'une grande tendresse et dit « Ne sois pas têtue et ne cherche pas à me contredire. » Voyant que la souffrante prenait l'attitude de qui attend des preuves, Laura insista avec douceur. « Ne te souviens-tu pas de Maria Dallouz, ton amie qui t'apportait des fleurs tous les dimanches? Eh bien, écoute. » Quand le médecin annonça de manière confidentielle l'impossibilité du rétablissement de ton corps physique, Arnoldo, bien que très peiné, commença à l'envelopper de vibrations mentales différentes. Maintenant que tu te trouves ici, ils ne mettront pas longtemps à prendre de nouvelles décisions. Ah! Quelle horreur, grand-mère! Horreur? Pourquoi? Il est nécessaire que tu t'habitues à prendre en considération les nécessités d'autrui. Ton fiancé est un homme commun, il n'est pas informé des beautés sublimes de l'amour spirituel. Pour autant que tu l'aimes, tu ne peux opérer de miracle en lui. La découverte de soi-même est l'apanage de chacun. Arnoldo connaîtra plus tard la beauté de ton idéalisme. Mais à présent, il est nécessaire de le laisser aux expériences dont il a besoin. Je ne peux m'y résoudre. Cria la jeune fille en pleurant. Justement Maria Dallouz, l'amie que j'ai toujours cru fidèle.
Mais Laura sourit et dit avec ménagement. Ne serait-il pourtant pas mieux de le confier aux soins d'une personne aimée? Maria da Luz sera toujours ton amie spirituelle alors qu'une autre femme t'aurait peut-être rendu plus tard difficile l'accès à son cœur. Je fus éminemment surpris de voir Eloisa éclater en sanglots. La bienveillante grand-mère perçut ma tranquillité et, peut-être avec la volonté d'éclairer aussi bien sa petite fille que moi, elle expliqua sensément. Je connais la raison de tes larmes, ma petite. Elles naissent de la terre inculte de notre égoïsme millénaire, de notre vanité humaine têtue. Cependant, je ne parle pas pour te blesser mais pour te réveiller. Pendant qu'Eloisa pleurait, la mère de Lysia m'invita à retourner au salon car la malade avait besoin de repos. En nous asseyant, elle me dit, sur un ton confidentiel. Ma petite fille est arrivée profondément fatiguée. Son cœur s'est attaché de manière excessive aux mailles de l'amour-propre. Normalement, sa place devrait être en l'un de nos hôpitaux. Cependant, l'assistant Coussero a jugé plus opportun de la placer sous la responsabilité de notre tendresse. Cela me convient d'ailleurs tout à fait puisque ma douce Teresa, sa mère, reviendra d'ici peu. Un peu de patience et nous atteindrons la solution attendue. Question de temps et de sérénité,